train de clôturer l'année 2013. On va commencer l'année 2014. On l'a dit quand l'année algérienne a commencé. On a parlé de ça. La dernière fois quand il y avait une nouvelle année algérienne. Et là, c'est une nouvelle année, on va dire, solaire. Vous savez, le jour du 31 décembre, à minuit, il y aura deux profils. Il y aura ceux qui fêtent. Il y aura ceux qui fêtent une année de moins dans leur vie. Joyeux de fêter une année de moins dans leur vie. Et il y a ceux qui sont imprégnés par la révélation et qui utilisent des rendez-vous précis pour méditer sur leur passé, faire un bilan sur leur passé pour travailler leur futur. Si pour beaucoup ce calendrier est un repère, ces dates sont des repères, c'est pas interdit d'avoir des repères. Utilisez ces repères-là pour planifier votre futur en faisant un bilan sur votre passé. Pendant l'année 2013, il y avait 365 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? 365 jours sont écoulés, je vais commencer une nouvelle année, c'est-à-dire j'ai encore une nouvelle année devant moi, j'ai 365 jours devant moi. Témoignez. Une phrase que j'ai souvent évoquée, que j'avais entendue et qui me fait beaucoup personnellement réfléchir. C'est un conférencier une fois qui a dit si l'ange de la mort il vient te chercher, il vient te chercher. Si tu négocies des jours, tu les négocies pour faire quoi? Tu as dit je viens te chercher. Tu lui dis non, vas-y, donne-moi encore un an. Il dit pour faire quoi? Tu vas faire quoi l'année prochaine? Ah là, je te donne un an. Pour faire quoi? De toute façon, tu fais rien de ta vie. Ta vie, elle n'est pas planifiée. Tu chemines pas. Tu veux un an, pourquoi? Ça fait réfléchir. Que des fois, nos journées se ressemblent, nos années se ressemblent. On n'évolue pas. Il y a un an, je ne lisais pas le Coran. Là, je ne sais toujours pas lire le Coran. Il y a un an, je connaissais 10 sourates. Un an après, je connais toujours 10 sourates. Je parle dans le cheminement spirituel. Après, il y a le côté professionnel. Après, il y a le côté personnel. Après, il y a les relations humaines. Après, on peut travailler sur beaucoup de points. Même si aujourd'hui, moi, je suis vraiment venu sur le côté spirituel. Je sais qu'il y en a qui vont dire, voilà, l'islam ne nous enseigne pas de se concentrer, juste de planifier notre cheminement spirituel. Oui, il y a plein de choses à planifier. Mais moi, je parle de ça, il ne faut pas me le reprocher. Là, je suis sur le cheminement spirituel. C'est-à-dire ma relation avec cette lumière. Je veux être nafs mutma'inna. Donc, je dois m'imprégner de cette lumière. Et cette lumière-là, elle doit être récitée, elle doit être méditée, elle doit être vécue, elle doit être partagée. Donc, par rapport à ça, quand je fais un bilan, je n'ai pas évolué. Ni par rapport à ma lecture, ni par rapport à ma compréhension, ni par rapport à ma pratique, ni par rapport au partage. Donc voilà, là c'est l'occasion. Là c'est l'occasion. Là, il nous reste combien de jours? Il nous reste 3 jours. Voilà, 3 jours pour faire un bilan. Et dire voilà, prendre... il y a beaucoup qui conseillent la feuille et le stylo. Il paraît que c'est très utile. Et de marquer voilà, 1er décembre, de 1er janvier 2014. Et après, au bout de la feuille, de mettre 31 décembre 2014. Et après de remplir entre les deux. Faites-le selon une mesure et évoluez au fur et à mesure. Mais voilà, le temps, chaque jour qui passe, c'est un jour en moins. Chaque jour de plus, c'est une occasion de plus de me rapprocher de ce que je recherche. C'est-à-dire d'être satisfaite d'Allah Azza wa Jalla et de la vie qui m'est accordée. Parce qu'elle n'est pas... Le temps, c'est mon temps. Même si dans toutes les époques où vous vivrez, tu as un laps de temps, c'est le tien. Utilise-le, profites-en. Il détermine ta vie éternelle. Mais arrête de regarder le monde dans lequel tu vis et t'oublier ta vie. Ces jours qui sont comptés, ta vie à toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Pas de la vie de l'humanité, de ta vie à toi.
C'est ta priorité. Après, si tu arrives à opérer un changement dans la vie des autres, c'est bien. Mais au moins, tu n'as jamais détourné ton regard de ta personne, de ta vie, de tes jours. Ils sont précieux. Et donc, tu dois avoir un objectif. Le Coran l'a déterminé. C'est de rejoindre un jour les saints, les saintes au paradis. Pour les rejoindre, il faut changer comme eux. Il faut cheminer comme eux. Et comme eux, c'était acquis. Et nous, ce n'est pas acquis. On a un travail à faire, on a un chemin bien tracé grâce à la révélation. On sait ce qu'il nous reste à faire. Mais le problème, c'est qu'on reste à repousser, à attendre quelque chose. On attend un événement, on attend quelqu'un. Mais si tu es sur le droit chemin, tu es protégé par Allah, tu es avec Allah. Allah te guidera. Allah t'inspirera chaque pas de ta vie. Il sera l'œil avec lequel tu vois. L'oreille avec laquelle tu entends, la bouche avec laquelle tu parles, la main avec laquelle tu bouges. Donc tu feras exactement tous les gestes que tu es censé faire à ce moment-là, à cet endroit-là. Et pour atteindre ça, tu dois atteindre le plus haut degré de foi et de lumière.